Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je suis avec Jean-Luc Monteagudo de ID Marketing que vous avez vu à de nombreuses reprises sur la chaîne. Comment vas-tu Jean-Luc? Ça va très bien et toi? J'avais un petit doute parce que je viens d'arriver là. Non, on est dans le sud de la France, un petit week-end avec certains infopreneurs, entrepreneurs et autres, une sorte de petit mastermind improvisé, plutôt sympa. Et du coup, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de vidéos ensemble, mais on n'a pas réellement parlé de ton parcours. Je ne sais pas si tu as déjà parlé de ton parcours dans la globalité sur une vidéo ou autre avec quelqu'un d'autre, mais moi en tout cas, à part des échos, des on-dit et aussi parce que maintenant on est assez proches, vois-tu. On doit le dire, disons-le quand même. Disons qu'effectivement on bosse beaucoup ensemble, ouais. Et du coup c'est vrai que tu as quand même un parcours assez inspirant et je dirais que t'es le genre de personne qui est venu au final naturellement à l'infoprenariat, au consulting, à toutes ces choses et surtout de manière assez, on avait parlé justement dans une vidéo qui s'appelait Travailler moins, gagner plus, de manière assez naturelle de par tes convictions et de par tes envies qui sont plus d'automatiser, de déléguer et non pas de travailler pour travailler et générer énormément de revenus. Ça c'est sûr, ça, c'est clair. Ça c'est évident. Plus en fait pour répondre à tes convictions et tes valeurs de la vie, profiter de la vie, profiter de tes amis, profiter de ta famille, profiter de Happy également. Bah oui, on la voit pas. Attends, tu permets que je la fasse monter quand même. Oui, fais seulement. Et mon bébé. Oh mais regardez-moi ce petit ange. Allez, viens par là. Et hop là. Oui. Voilà. Ça c'est la vraie vie. Voilà, la vie vraie, comme dirait Jean-Luc. Donc Jean-Luc, si tu veux te... Comme dirait Fred. Fred dit bête. Ah, c'est Fred. C'est lui qui dit ça. Ton mentor, notre ami. Exactement. Fred, si tu regardes cette vidéo, like. Clique. Non mais trêve de plaisanterie du coup. Jean-Luc, présente-toi rapidement à l'audience, de toute façon pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouais, Jean-Luc Monteagudo, enchanté, ravi d'être avec vous. Un bon ami d'Alec maintenant, tout du moins... J'imagine. Et du coup, en fait, je travaille dans les infoproduits, donc je fais de la vente de formation, je fais aussi du consulting. J'ai un système d'incubation, je suis incubateur avec une de mes boîtes. Et à côté, je suis, j'aime bien dire prof, mais c'est pas réellement le bon terme, c'est vacataire en université et école, où j'enseigne donc l'entrepreneuriat, le marketing digital, le growth hack. Et voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Yes, tout à fait. Non, c'est vrai que tu fais beaucoup de choses, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait énormément de choses, mais tu as quand même énormément de temps également à pouvoir allouer à différentes choses, que ce soit Happy, aller à la piscine, aller à la piscine et aller à la piscine. Et aller à la piscine, je crois. Non mais disons que voilà, t'aimes aussi te faire plaisir et c'est super intéressant. Alors que moi du coup je suis dans une autre optique et c'est vrai que tu m'aides beaucoup aussi là-dessus parce que moi je suis très travail. Et d'ailleurs on en parlait dans la voiture pas plus tard qu'hier justement par rapport éventuellement à faire une vidéo sur comment justement travailler quand on est en vacances et comment concilier les deux. Et au final il me dit non mais attends en fait c'est plus mon branding ça parce que toi c'est vrai que voilà. Parce que toi t'es travail, moi tu vois je suis plus souple. C'est ça. Et justement peut-être que c'est dans votre tempérament, peut-être que certains d'entre vous voient la chose vraiment à fond toujours travail. Moi je connais des gens qui littéralement bossent de 8h du matin jusqu'à minuit, 2h du matin, vont partir du bureau à cette heure-là, vont même se mettre dans des états psychologiques, physiques ou physiologiques qui vont pas les mettre en valeur parce qu'ils veulent absolument atteindre leurs objectifs et parce qu'ils doivent absolument réussir leurs objectifs professionnels. Après, ça dépend également de vos priorités et de vos envies de réussir aussi personnellement et autres. C'est pas une critique ou autre, c'est vraiment chacun ses envies et chacun sa vie, chacun ses envies. Et moi-même j'étais dans ce cas encore il y a quelques semaines et quelques mois. Et du coup par rapport à ça, c'est vrai que Jean-Luc, ça a été un petit peu pour moi une source d'inspiration dans le sens où il arrive à concilier les deux. Écoute ça, Pi. C'est mon moment ça. Entre du coup le fait d'être quand même efficient, donc je parle pas de productivité ou autre, mais efficient parce que mine de rien, même si Jean-Luc arrive à travailler que quelques heures par semaine, on va pas dire par mois non plus, mais par semaine, parce qu'il a automatisé beaucoup de choses, il arrive à générer plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois en bénéfices à titre personnel sur une société dans laquelle il a 100% d'épargne. Donc il est seul dans son entreprise, il arrive à déléguer et automatiser énormément de choses qui peuvent lui générer de très bons revenus, il arrive à vivre très confortablement, même avec une fiscalité qui n'est pas forcément à son avantage en France par rapport à... Oh mon dieu, ouais. Oh la vache. Et on en reparlait là. Là il est en dilemme par rapport à changement de voiture. Oui, la petite Jaguar F-Type, vous voyez, la V8. Pas la version SVR mais juste V8. Je vais la prendre avec la société.
les taxes en France. Ouais. Ouf. C'est assez Ça coûte. impressionnant quand on parle par rapport à la Suisse, et c'est assez dingue. Maintenant, du coup, si on veut répondre un petit peu plus au titre de la vidéo et expliquer ton parcours, explique-nous voilà, où tu en étais il y a encore quelques années de ça, c'était maintenant 26 ans, où tu en étais à 18 ans. À 18 ans, quel a été ton premier business? Quel a été l'élément déclencheur qui a fait que j'essaie de le faire en mode synthétique, synthétisé, bababam, pour pas faire perdre de temps à l'audience. En fait, quand j'étais mineur, j'étais dans les jouets pour adultes, mais non pas les sextoys, quoi que ce soit. Bien que c'est sympa, enfin, je sais pas, mais ça doit être sympa. Enfin, c'est le mec qui se perd. Mais plus les jouets pour Airsoft, en fait, les répliques d'armes, etc. C'était mon business parce que je travaillais dans un magasin d'Airsoft en tant que stagiaire, en fait, vu que je faisais un BEP commerce à cette époque, j'avais déjà fait le BEP électrotech, et j'avais fait un site e-commerce, mais bon, le mec voulait pas continuer là-dedans, etc. Donc j'avais vu, moi, une opportunité, donc je vendais des Airsoft avec ça. Okay. Ensuite, j'ai plus bifurqué, donc j'ai fait pas mal de e-commerce pendant un petit moment. Ensuite, j'ai plus bifurqué vers la photo, qui était devenue une grosse passion parce que je m'amusais à prendre les photos d'Airsoft et j'adorais avec Photoshop faire des super montages, des photos pour les vendre. J'avais bien compris qu'il y avait une réelle importance avec la valeur perçue à travers la photo, etc. Et du coup, là, j'ai monté Pixelcom, ma boîte de graphiste, de montage, etc. Donc je vendais des prestats de base, voilà. Alors c'était cool, je sais pas, je devais avoir 21 ans, un truc comme ça, je sais plus, j'étais encore très jeune, bon je suis pas bien vieux, mais je vendais donc des prestats. Je gagnais entre 1500 et 2000 euros par mois, bon voilà, ça me suffisait moi pour vivre, tu vois, encore une fois je suis pas à me dire je vais être multimillionnaire, quoi que ce soit. Et un jour je vais à un magasin à Megève, donc là j'avais déménagé en Haute-Savoie, je ne citerai pas le magasin, mais c'était un magasin de vêtements pour luxe, comme il y en a beaucoup à Megève, et on me demande de former un des salariés. Ça a changé ma vie. Parce que là, on me demande de former un salarié, ils sont très contents, donc je le formais Photoshop et tout, et on me demande, vous pouvez aussi former nos salariés, mais au marketing digital, parce que j'avais fait une page Instagram qui avait eu 60 000 abonnés, etc. Très rapidement, j'avais compris les techniques, etc. de marketing. Et puis toutes mes études c'était dans le marketing, et de toute façon pour faire mon e-commerce ça faisait 5 ans que je faisais du marketing, tu vois, pour référencer mon truc, pour vendre tout, donc le marketing c'était comme très ancré en moi. Et je fais ouais, ok. Elle fait par contre voilà, le salarié là ici il est pas là, l'autre il sera là mais que dans 2 jours, etc. donc il faudra revenir plusieurs fois. Je fais bah écoutez, je vous fais ça, je filme, en fait je forme un de vos salariés, je le fais en vidéo et vous pourrez le retransmettre ensuite aux autres salariés. Elle fait ok, très bien. Et là en fait elle me paye non pas pour un salarié mais pour 4 formations ou 3, je sais plus, non c'était 3 salariés je crois, donc elle me paye pour 3 salariés. Là je me dis wow, ça y est, pour la première fois de ma vie, tu vois, je vends un produit digitalisé. Exactement. Et je me dis, wow, c'est fou. Voilà, c'est ciao. Et en fait, là, je viens de comprendre. Je travaille plus pour un produit, mais c'est un produit qui travaillait pour moi, là. Tu vois, gros déclic. Gros déclic, et je me dis, bah ok, je veux me familiariser avec quelqu'un qui a la même éthique, le même lifestyle que moi dans les formations, mais dans le e-commerce. Donc en fait, l'objectif était double, c'était comprendre comment marchait le marché des formations, parce que moi je formais énormément de gens, tu vois, c'était vraiment, je préférais former les gens que faire de la prestation de service au bout d'un moment, tu vois, que les photos, etc. Et former les gens, vraiment, c'était un truc qui me faisait kiffer. Je me suis dit, mais si je peux le faire de façon digitale, c'est un luxe de vie encore plus fou, quoi. Et donc c'est là où je regarde comment améliorer mon e-commerce avec une formation. Comme ça, je me dis, je fais une pierre deux coups. J'essaie de rencontrer si c'est quelqu'un qui est dans la formation, donc qui pourrait m'aider à comprendre le marché de la formation, et en plus ça, qui pourrait aussi me donner un coup de boost également pour mes autres e-commerce. Je continuais ça, mais c'était plus par passion, c'était pas ça qui me rapportait le plus. Et là, je vois 2 personnes, Sébastien Cerise, Frédéric Zibet. Alors, il faut se dire, c'était déjà dans l'ancien temps, entre guillemets, c'était il y a plus de 3 ans, ce genre de truc, je crois. Tu vois, je crois, hein, j'ai pas. 2015. Mais ouais, c'était ouais, il y a 2 ou 3 ans au moins. Au moins. 2015, donc il n'y avait pas autant de, comme sûr, là maintenant, d'infoproduits, d'infopreneurs. Et je regarde les deux, je sens avoir plus d'affinité avec Fred Zibet, bien que je sais très bien que j'adore Seb, il n'y a aucun souci, mais c'est plus que Fred, je m'en sais un peu sur lui, il était vraiment mon salaire en cible, quoi. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Moi voilà, c'est mon luxe de vie. Pour moi la vraie vie, c'est ça, c'est profiter de ses amis. Parce que pour moi, je dirais tout le temps qu'Alec est un ami avant tout, et ensuite on fait du travail ensemble, mais ok, on va dire que c'est le bonus, tu vois. Profiter de la piscine, du beau temps, voilà, de la famille, ça pour moi c'est la vraie vie, faire de l'argent pour de l'argent. Bon, moi j'y vois pas d'utilité, ça reste comme mon opinion. Et donc je vois que Fred il est comme ça, et je me dis allez, j'achète sa formation,
j'apprends à le connaître, etc. Je lui dis, écoute, ça peut être intéressant qu'on travaille ensemble. On crée une amitié, lui et moi. Ensuite, après cette amitié, on crée un partenariat. Et c'est comme ça ensuite que je vais dans le marché de la formation, que je le comprends et que je me dis, mais bien sûr, c'est ça que je veux. Et c'est comme ça ensuite que je me suis vraiment ancré dans le marché de la formation. Ensuite, ça me manquait quand même la formation physique. Donc, j'ai décidé de postuler en fait dans des universités, etc. Ils voyaient ce que je faisais grâce à mes formations, à ce que je m'exposais aussi grâce à la chaîne YouTube. Donc, l'intégration était relativement simple. J'avais un très bon chiffre d'affaires, vraiment très très bon. Et j'étais déjà en statut SAS, enfin SASU vu que je suis seul associé là-dessus. Donc en plus j'avais tous les critères qui répondaient, donc j'ai pu faire des formations. C'est comme ça que j'ai été vacataire. Et à côté, en fait, les formations qui m'ont apporté le plus, parce que statut de vacataire, 45 € de l'heure brut, bon voilà. Et à côté, je voulais quand même, moi je m'en fiche de vendre mon temps, c'est plus m'épanouir. Et tu sais, des fois, vendre mon temps, ça m'épanouit. Tu vois, je suis pas là en mode non, faut pas le faire, etc. Non, des fois, ça m'épanouit clairement, c'est d'avoir une entreprise et répondre réellement à son souci, même si c'est moins bien payé, tant pis. Et c'est ensuite que j'ai comme ça développé le consulting. Et ensuite, si il y a un incubateur, c'est parce que j'ai vu, comme les jeunes là qui sont là, je sais pas si tu veux qu'on les cite, bon on va peut-être pas les citer, mais bon il y a des gens qui nous accompagnent, et, avec qui je travaille et qui travaillent avec moi dans le système d'incubateur, et ça c'est top aussi parce que c'est ces gens que je forme, mais là on continue, c'est pas juste une mission, tu vois, c'est vraiment, je les forme tout le temps parce que là, tu vois, leur réussite c'est vraiment ma réussite, d'une part d'estime, mais aussi d'un terme totalement capital, je veux dire, s'ils échouent, moi j'échoue aussi sur l'argent que j'ai investi en eux, les compétences que j'ai mis pour eux, etc. Donc voilà, là il y a à peu près tout chez moi, je vous ai raconté mon histoire, voilà. Ouais. Ah, c'est super intéressant parce que du coup, moi je prends mon cas. Comment est-ce que je me suis mis à l'infoprenariat pour ne citer que cette activité? J'étais dans le domaine du trading et de manière naturelle en fait je me suis entouré de personnes dans le milieu, et mon associé lui s'occupait déjà de tout l'aspect marketing digital et autres, et on avait une des sociétés avec laquelle on a collaboré qui vendait des abonnements ou des formations. Et du coup, clairement, on a découvert l'infoprenariat comme ça, mais on n'était même pas en fait conscient que ça s'appelait infoprenariat, que c'était comme ça. C'était juste une prestation. C'est une nouvelle vague, en même temps, ça devient la mode. Exactement, tu avais accès à la chose et autres. Et du coup, je me suis dit, je vais créer aussi une formation, mais je l'avais développée, tu t'en souviens, la formation de trading. Oui, je me rappelle très bien. La promesse, c'était même pas de gagner de l'argent, c'était justement de ne plus en perdre. La formation, au début, je l'ai vendue les 10 premiers jours. Ensuite, je me suis dit, ah non, mais en fait, je dois faire gratuit, donc j'ai remboursé la plupart des gens, et puis du coup, j'ai continué à la délivrer, voilà. Et c'est quelques semaines, quelques mois plus tard que justement on s'est rencontrés, et puis moi j'étais un ovni là au milieu, parce que je faisais des formations, mais totalement gratuites en fait, parce que mes sources de revenus venaient d'ailleurs, notamment avec l'agence de marketing digital, puis ensuite consulting et autres. Mais c'est vrai que vous m'avez beaucoup ouvert les yeux, notamment toi énormément, tu as été le premier à m'ouvrir les yeux sur le domaine de l'infoprenariat, des formations. Si je peux me permettre une petite parenthèse, je me rappelle un truc très fort que tu m'avais dit. Tu m'avais dit, Jean-Luc, c'est fou. Tous les gens qui prennent ma formation de façon gratuite, au lieu qu'il y avait plus de 50 heures, tu t'étais tué, tu as vraiment donné toutes tes ressources, etc. Tu as dit, tous ceux qui prennent gratuit ne sont pas satisfaits parce que la valeur qu'ils perçoivent de la formation, vu que c'est gratuit, ils s'en foutent. Ils étaient satisfaits, mais ils ne la suivaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Il ne la suivait pas, ou il ne lui accordait pas la valeur qui lui était destinée. Et au final, avec du recul, c'est le cas. Je veux dire, imaginons aujourd'hui, on vous donne à la fin de cette vidéo, alors ça va pas être le cas ou autre, à moins que tu aies prévu quelque chose, mais on n'en a pas discuté. Non, désolé. Mais imaginons, on vous donne un e-book ou un webinaire ou une conférence en ligne ou une formation gratuite ou peu importe. Qu'est-ce qui va se passer? Probablement que vous allez cliquer par curiosité, mettre votre adresse email, et puis tous les mails que vous allez recevoir en follow-up derrière, vous allez pour la plupart même pas les lire, voire même pas les ouvrir. Et la vidéo, vous allez suivre les 15 premières minutes, essayer de prendre les meilleures synthèses de la formation, et puis voilà, prendre 2-3 notes, et puis même pas l'appliquer. C'est pour 90% malheureusement ce qui va se passer. Et c'est exactement pareil de ce qui se passait avec ma formation. Pourtant, elle n'était ni dénuée de valeur, ni dénuée de sens. Au contraire même, elle apportait énormément de valeur, et toutes les personnes qui ont appliqué les conseils, par contre, ont eu les résultats escomptés. Et c'est extrêmement important. Mais au final, on parle souvent de valeur perçue. D'où aussi le fait que des plateformes qui se mettent en place et qui vendent des formations pour quelques euros ou quelques dizaines d'euros n'ont pas le succès escompté. Pourquoi? Parce que la valeur perçue par rapport aux formations que nous on vend des fois à plusieurs dizaines, centaines ou milliers d'euros offre la valeur derrière, mais comment dirais-je, font que dans l'inconscient collectif des gens, lorsque vous achetez ce type de formation ou prestation, vu que ça représente une certaine somme, un certain engagement, un certain investissement, derrière, vous allez
de manière proportionnelle, engager cet investissement d'un point de vue temporel, d'un point de vue également conscient et autres, et mettre en place les actions derrière pour atteindre des objectifs. Mais tu sais que moi, le premier, je suis atteint de ce syndrome aussi. Pourtant, ça fait des années que je suis dans le marché de la formation, que je le connais, etc. Ouais. Mais je vois une formation à 10 balles. Ouais. Mais pour moi, même s'il y a une belle promesse et tout, je me dis, ouais, arrête. Tu vois. C'est vrai. Et aussi une question qui est, je pense, hyper importante et intéressante pour bon nombre de gens qui nous regardent, c'est que lorsque tu as démarré dans l'infoprenariat, donc tu as lancé ta chaîne YouTube, qui compte aujourd'hui plus de 20 000 abonnés, idée marketing, tu sors 1-2 vidéos par semaine. Par jour, ça aurait été chaud. Surtout tu me connais, moi faire ça. C'est vrai que c'est compliqué. Mais du coup, si vous n'avez jamais encore vu sa chaîne YouTube, vraiment cliquez dans la description, abonnez-vous parce que... Attends, je fais encore une parenthèse, mais il faut savoir, hein, quand je dis que j'aime la vie, vraiment, je travaille quand même assez peu. Généralement, les vidéos, je sors une vidéo tous les dimanches. Bon là, ça va changer, je vais essayer d'en faire un peu plus, parce que la demande, forcément, s'accrue et je me dois de répondre à tout le monde. Mais typiquement, généralement, la vidéo du dimanche, j'attends le samedi soir. Quoi. Très souvent, c'est ça, vous voyez. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, hier. Donc, je ne peux que témoigner. Je suis un mec authentique, moi. Ouais, au moins, c'est du frais, quoi. C'est du frais. Il n'y a pas de congèle, c'est du frais. Vraiment... totalement. Et en plus, ça vient d'une idée comme ça. Je fais, mais attends, mais j'ai fait 60 000 avec ça. Ça pourrait être sympa que je leur explique. Ouais, vas-y, Jean-Luc. Allez, mets la caméra. C'est ça. C'est ça, c'est authentique et même des fois il se met dans une situation du coup inconfortable pour essayer d'uploader la vidéo à temps. Si vous saviez, moi enfin. Bref, du coup, tu as lancé ta chaîne YouTube au départ, mais de manière assez intéressante. C'est-à-dire que tu ne montrais pas ton visage, tu ne montrais pas, enfin oui, tu disais ton prénom mais pas ton nom, et ce n'était que des vidéos animées. Donc j'imagine que ça prenait quand même beaucoup de temps à la rédaction et au développement. Mais malgré tout, malgré ça, tu as eu une croissance relativement intéressante dès le départ. Tu as abordé les choses d'un angle différent et tu te focalisais du coup sur la valeur, la qualité. Et du coup, tu t'es positionné sur des mots-clés, des vidéos qui tournent encore et qui te rapportent encore aujourd'hui des centaines, voire des milliers de vues chaque semaine. Donc c'est intéressant. Et surtout, c'est aussi ce qui nous intéresse, vu que vous êtes sur cette chaîne, d'un point de vue financier, tu avais quand même très largement atteint de beaux objectifs que certains n'arrivent pas encore à atteindre en plusieurs années. Sans montrer ma tête, j'ai écrit idée marketing. Dès le 3e mois, j'avais dépassé les... Je ne sais plus si c'est le 3e ou 4e mois, je ne me rappelle plus, c'est dommage. Attends. Ça va être le 3e mois. J'avais dépassé les 10 000 € de bénéfices. De bénéfices, pas de chiffre d'affaires. Par mois ou échelonné sur 3 mois? Ah non, par mois. Par mois. Très intéressant. Sans montrer sa tête. Très intéressant, ouais. Bon, on n'est pas au chiffre où je fais là maintenant. Et c'est vrai que montrer sa tête, ça rapporte quand même plus parce qu'on accrédite plus de confiance et de sympathie, c'est normal. Tu vois, qu'un petit persona ou même un truc où c'est juste une voix off. Mais comme quoi, sans montrer sa tête. C'est possible. Clairement. C'est tout à fait possible, ouais. Et je vous invite même à aller voir les toutes premières vidéos de sa chaîne parce que, bon, on voit quand même dans tes premières vidéos que tu étais à l'aise. Tu vois, tu étais à l'aise, faut le dire. Par rapport à certains quand ils lancent leur chaîne YouTube il y a plusieurs années ou autres, c'est plus compliqué. Mais voilà, tu as une aisance à la parole, à l'oral et même à la caméra qui fait que... Ils s'aiment parler. Mais du coup, qu'est-ce qui, selon toi, outre ces 2-3 éléments, fait que, voilà, sans montrer ton visage, sans montrer ton nom, sans montrer certains éléments, tu as réussi à faire de tels résultats en si peu de temps? Je donnais de la valeur que personne ne donnait. Je parlais de Black Hat, de grosses hacks, je me différenciais vraiment. Je parlais beaucoup d'Instagram au lieu que personne n'en parlait. Donc j'avais compris en fait déjà sur quoi il fallait amener la chose. Et vu que je parlais de choses assez underground, ça permettait justement d'avoir cette ligne éditoriale où je ne montrais pas mon visage. Au contraire, tu vois, ça serait encore plus mystère dans le but, waouh, c'est qui ce mec qui connaît ces infos, qui nous divulgue, qui est underground, tu vois. Donc simplifier un petit peu. Donc déjà, j'ai joué sur cette ligne, très clairement. Ensuite, pour moi, le principal, c'était qu'on ne voit pas ma tête parce que je ne voulais pas m'exposer. Et encore maintenant, je te l'ai déjà dit, c'est le genre de truc, plus la chaîne croît, moi je suis très content d'avoir tous ces gens qui me suivent, mais moi je suis un mec tranquillou, quoi, vraiment. Voilà, je te dis, même quand je vais faire des conférences devant des milliers de personnes, c'est toujours bizarre, c'est quand ils viennent, ouais, j'ai vu ta chaîne, etc. Enfin, il y a un rapport qui n'est pas égal, j'ai l'impression, tu sais, les gens limite ont une estime envers toi, enfin, je veux dire, attends avant de me placer dans ton estime, il faut mieux qu'on parle, tu vois, ensuite on voit. Enfin bon, j'ai peut-être un peu de mal avec ça. Bon, ça reste quand même appréciable quand quelqu'un te reconnaît. Mais il y avait cette façon de se protéger, c'était là aussi le but. Ensuite, pour répondre sincèrement à ta question, qu'est-ce qui a fait ça? Mis à part la ligne éditoriale, je pense que ça ne suffit pas. Le gros plus, c'est que de suite, j'ai travaillé mon réseau. J'ai travaillé de suite le réseau, travaille ton réseau et il travaillera pour toi. Bam, j'ai appliqué ça, marketing influence. Tous les grands du nom, tous ceux que tout le monde suivait à l'époque, j'ai fait en sorte qu'ils parlent de moi.
Enfin, tous. Non, il y en a certains que j'ai pas réussi à contacter. Mais sinon, il y en a beaucoup qui ont pas parlé de moi parce que j'apportais, en plus de ça, une offre auquel il y avait une énorme demande. C'était Instagram et le growth hacking. Et il y avait personne qui répondait. Bien sûr. Donc j'avais une expertise que personne n'avait. Et je pouvais faire vraiment de la grosse publicité avec du marketing influence à travers ça parce que les formateurs eux-mêmes qui étaient très ancrés n'avaient pas cette expertise et la recherchaient. C'est ça. Et ce qui est intéressant, donc ok, tu as utilisé le levier des push, on appelle ça, donc le marketing d'influence dans un domaine très sélectif, très restreint, le business en ligne, le business et autres. Mais contrairement à ce que certains pourraient éventuellement se dire, oui mais Jean-Luc du coup, tu n'as rien investi, tu as fait beaucoup de publicité et autres, il faut savoir que Jean-Luc, jusqu'à hier, pour vous dire, jusqu'à hier, et on est en septembre aujourd'hui, on est en septembre 2018, ce que tu vas dire. N'avait même pas de pixel Facebook sur ses pages de vente. Donc je veux dire, d'une part, avec tout mon respect, tu es quand même un petit peu idiot parce que tu as perdu beaucoup de data. J'ai cru que tu es quand même un sacré branleur. Mais bon, du coup, il sait que je l'aime beaucoup, donc ça passera. Hein. Non mais alors, attends. Il faut que j'explique pourquoi. Ça n'empêche que, il a fait de très gros chiffres. Et je pourrais vous citer également un autre infopreneur, entrepreneur que je respecte beaucoup et que j'admire de par son travail et de par la qualité de son travail, qui s'appelle Tammy Cabage, qui lui est dans la liberté financière et qui était anciennement dans le trading, que je suis depuis... ça doit faire 4 ou 5 ans que je suis cette personne qui approche les 70 000 ou peut-être même 100 000 abonnés maintenant sur YouTube. Et vraiment, je respecte énormément cette personne déjà de par son parcours, parce qu'il a un parcours... S'il voit la vidéo, là, je pense qu'il est content. C'est bon, tu peux t'arrêter là, je pense que là déjà il est aux anges. C'est la personne qui a un parcours scolaire très poussé. Il a un MBA, il est agrégé d'économie, donc vraiment très poussé. Il a une légitimité dans son domaine. Et derrière, il délivre des conseils vraiment bien. Et en plus, il est bienveillant. Mais il a fait près de 2 millions, plus de 2 millions de chiffres d'affaires en une seule année avec un seul produit, sans pub au départ. C'est totalement possible. Et c'est pour dire à quel point que toutes les personnes qui nous disent « j'ai pas de budget publicitaire, j'ai pas ci, j'ai pas ça », c'est impossible, ben c'est faux et ces personnes en sont la preuve vivante. Et c'est extrêmement important à prendre en compte parce que ne vous mettez pas de barrières limitantes, de croyances limitantes, alors qu'elles n'ont absolument pas lieu d'être. Clairement. Et vous pouvez faire des dizaines, des centaines de milliers d'euros sans publicité, de manière totalement organique, en utilisant certains leviers d'influence ou certains leviers... c'est pas pourtant qu'il faut pas faire de publicité. Voilà. Mais moi, effectivement, j'avais pas de pixels et je me rappelle qu'en full organique, j'ai déjà fait des journées, ma plus grosse journée, je peux parler d'argent. Oui, bien sûr. 68 500 € de bénéfices en 24 heures. Voilà, en full organique. Bon, c'était bien travaillé aussi. Hein. C'était pas à base de oh tiens, tu vois. Ouais, il y avait un processus marketing. Mais sinon. Il me semble que j'étais présent ce jour-là ou quelques jours après, tu m'en avais parlé. Ouais. Mais sinon, la plus grosse journée que j'avais fait en full organique, une journée exceptionnelle vraiment, et sans pub quoi que ce soit, c'était 13 500 € de bénéfices. Sans promotion particulière. Sans promotion quoi que ce soit. Ok. Ouais, et c'est après que j'ai compris qu'il y avait quelqu'un, c'était Seb, qui avait parlé de moi dans un live, un truc comme ça. Mais juste ça, tu vois, je fais wow. Donc c'est après que j'ai vu ça, mais tu vois. Et aujourd'hui que ça fait un certain temps, ce sera la dernière question, ça peut intéresser. Un certain temps que tu es dans le business en ligne et autres, combien en pourcentage représentent les paiements récurrents dans tes entrées d'argent? Tu sais, les paiements, par exemple, les paiements facilités 3 fois, 6 fois, 12 fois, environ, combien, comme ça de tête, hein, sur imaginons 10 000 € de chiffre d'affaires que tu vas générer, lissé sur X période, combien ça représente en paiement récurrent? Pour voir la puissance également de la régularité. Ok. Attends, juste avant, depuis tout à l'heure, tu sais, je pensais au pixel. Je réponds à ta question juste après. Pour le pixel, quand même, que je réponde à tout, tu sais, j'avais pas le pixel. Alors, il y a des raisons à cela. Mais cela dit, ne faites pas comme moi, très clairement. Moi, il y a clairement des raisons qui me sont propres, voilà, et en termes de business qui n'est pas bonne, je vous le dis. Mais à chaque fois que je fais du coaching aux gens, etc., je leur dis ne faites pas comme moi ça là-dessus. Voilà. Donc pixel, parce que vu qu'on l'a dit au cas où, tu vois, mettez-le. Hein. Ah oui, bien sûr. Mettez-les tous. Même si vous n'utilisez pas dans l'immédiat, voilà. Non, mais c'est clair. Maintenant qu'on travaille ensemble, je lui dis oh, mets un pixel tout de suite. Mais sur mes autres pages, non, j'en mettrai toujours pas. Mais sur les nouveaux produits, oui. Mais parce que ça suit, je t'en expliquerai après. Bref, pour répondre à ta question, le récurrent, à l'heure actuelle, vous savez, je suis quelqu'un de très transparent, très cru. Hein. Là, on est au mois d'août. Je t'ai dit mes chiffres, tu les connais. Je veux dire, tu sais que ce mois, pour moi, a été crispant, entre guillemets. Bon, ça a des très bons chiffres. Je veux dire, j'ai dépassé quand même. Non, tu sais quoi, je vais pas le dire parce que j'ai toujours peur que ça fasse débat après ce genre de truc. Mais bon,
c'est tranquille, mais ça reste un mois qui, comparé à la norme, est mauvais. Voilà. Qui est comme supérieur à 20 000 € de bénéfices. Voilà, mais qui comparé à d'habitude, ça me met toujours en danger, tu sais. Ensuite, l'entrepreneuriat, bon, c'est jamais une croissante, hein, ça fait toujours ça. Mais là, ce mois-ci, effectivement, c'était pas bon. Et j'ai envie de te dire, heureusement qu'il y avait les paiements récurrents, parce que sans ces paiements récurrents, les 20 000, je pense sincèrement pas que je les aurais dépassés. Parce que j'ai pas fait de consulting, j'ai pas fait de conférence, c'était un mois ultra vacances pour moi, j'ai pas fait de promo, j'ai à peine fait des vidéos, etc. Il n'y a pas de pixels, il n'y a pas de pub, quoi que ce soit. Si je devais parler juste des formations, j'ai dû faire une vente tous les 3-4 jours, quoi. Okay. Tu vois, c'était vraiment un très très mauvais mois. Okay. D'ailleurs, exceptionnel, tellement il est mauvais, tu vois. Heureusement qu'il y avait tous les paiements récurrents. Donc, en fait, vu qu'il y a une commande au moins tous les jours, généralement, et que c'est très rare que ce soit une commande, tu sais, en paiement une fois, le récurrent, maintenant, ça fait partie même de. Ouais, ça fait un partie intégrante. Ouais. C'est hyper important. Mais vraiment, enfin, quand je suis. Et heureusement que j'ai ce récurrent parce que tu vois, là, je sais que. Bon, tu le sais, il y a 80 000 € d'impayés. Mais voilà. Mais au-delà de ça, je sais qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'euros qui vont venir là petit à petit, même si je fais rien, tu vois, grâce au récurrent. Et les gens qui vont dire oui, mais les gens, ça trouve, ils ont payé avec des cartes virtuelles, etc. Vous savez, il y a des entreprises ensuite qu'on paye pour qu'ils fassent en sorte que les gens, voilà, vous payent. Enfin. Oui, c'est clair. Lorsque l'on fait recours à un paiement récurrent, un paiement plusieurs fois ou autre, c'est pas comme un abonnement sans engagement ou autre, c'est vraiment un engagement contractuel. Oui, c'est ça. Avec une entité et votre personne propre. Donc ça, c'est important. Ils vous les doivent et vous les paieront, quitte à les amener au tribunal. Mais enfin, ensuite, faites pas vous ces démarches, payez des gens pour le faire parce que sinon vous allez vous mettre. Voilà. Mais ouais, le récurrent, là pour ce mois-ci, heureusement qu'il y était. Pour les autres mois, bon, voilà. Mais là pour ce mois-ci, ouais, c'était petit mois. Petit mois, mec, j'ai vendu tous mes e-commerce, tous les autres trucs à côté, consulting, séminaires, conférences, cours. J'ai rien fait. Le système d'incubateur, là mec, je te cache pas que tous ceux qui travaillent avec moi, pareil, ils étaient en vacances là, donc de toute façon je sais que ce mois-ci, voilà. Donc ouais, pour tout mon business, c'était assez creux. Ok, parfait. Enfin, parfait, oui et non. Voilà, moi je suis trop honnête, hein, j'ai pas de soucis avec ça. Non mais j'apprécie ta transparence et je pense qu'elle sera d'autant plus appréciée par la communauté. D'ailleurs, mettez-nous en commentaire si vous aimez ce type de vidéo où on parle vraiment détendu. Je veux dire, il n'y a pas plus détendu que ça. Peut-être même que vous m'avez jamais vu aussi détendu en short comme ça. Je sais pas si je vois dans le champ ton short, mais effectivement, je le connais bien. C'est rare de le voir en short. C'est vrai. Que... Et si un jour vous le voyez en jogging, alors là, là c'est vraiment. Ça fait bientôt 1 an qu'on se connaît. Il m'a vu pour la première fois sans chemise il y a 2 jours. Ouais. Il y a 2 jours. Donc c'est vrai que... Et quand je dis on se connaît, c'est qu'on se voit quasiment tous les jours, voire tous les jours. Ouais, régulièrement, c'est vrai qu'on se voit régulièrement. Et du coup, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour l'audience? Oui, parce que je déteste les gens qui te disent non, qui te mettent dans l'embarras. C'est vrai, parce qu'il y en a eu un hier. Ouais, je sais, Quentin. J'étais derrière, j'étais en train de jouer de la guitare. Et je lui ai dit ça. Il n'y a pas un mot de la fin, il fait non, ça va. Je fais ah, bon bah ok, bah très bien. J'étais mort. Qu'est-ce que ça m'a fait rire. Tu redis. Ouais, t'as rappuyé là, ça refilme? Ouais. Hop. Ok, attends, je reprends. Bon, ça a coupé, je reprends, ok. Du coup, si vous regardez encore cette vidéo, c'est que vous êtes plus efficace, plus résistant. Voilà, qu'un Canon 7D. Mais pour terminer, vraiment, soyez bien quelqu'un d'équilibré. La vie, c'est une juste balance, ok. Travaillez pas pour travailler, ne faites pas de l'argent pour avoir de l'argent. Faites ça pour avoir vraiment tout ce moyen qui va vous permettre, dans l'infinité, de vous épanouir, vous et les autres. Et encore une fois, l'argent, c'est rien. Enfin, je veux pas faire le philosophe tout pété, mais moi, je suis content parce que je gagne super bien ma vie et je peux aider, tu vois, les gens dans mon entourage. Et ça, c'est top. Mais purée, même si j'avais pas d'argent et que j'arriverais à autant épanouir les gens à côté de moi, qu'est-ce que je m'en foutrais, tu vois. Je suis content de faire le business que je fais parce que je vois que ça épanouit des gens. Ça aide à m'épanouir aussi, je vois que les gens sont reconnaissants. Je vois qu'il y a aussi des gens qui m'aiment pas, mais ceux-là, tu vois, je les porte pas dans mon cœur, ils me portent pas dans leur cœur, tant pis, c'est une bonne guerre, enfin ciao quoi. Mais vraiment, juste travaillez votre bonheur et votre épanouissement à travers votre business, certes, mais travaillez surtout ça. Enfin, encore une fois, je ne veux pas faire le philosophe pété, mais Alec me connaît très bien, c'est vraiment ma philosophie de vie et je fais que de le répéter, quoi. Je vous encourage à faire ça dans cet objectif, voilà. Et ne partez pas en cacahuète, pour ne pas dire autre chose, à ensuite avoir un train de vie totalement malsain, voilà. Parce qu'ensuite, vous allez vous perdre. Ça me donne à cœur quand même de le dire, voilà. Ça reste ma physionomie, donc au moins je vous la partage. Parfait. Eh ben écoute Jean-Luc, merci pour tout, merci pour tous ces conseils, merci pour ta transparence, ta sympathie.
Et ben, merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo. Un petit peu longue, je vous l'accorde, mais c'est top. Je pense qu'il fallait vraiment prendre le temps Quand on aime, on ne compte pas. pour expliquer le beau parcours du beau Jean-Luc. Oh oui. Donc voilà, vous avez bien sûr le lien de sa chaîne dans la description si vous voulez voir un petit peu plus de Jean-Luc. De Jean-Luc, Voilà. Un peu plus de Jean-Luc. Non, il parle de growth hacking, de marketing digital, de consulting également un petit peu, d'infoproduits, de business en ligne également, de beaucoup de choses, beaucoup de valeurs très intéressantes. Donc je vous invite vraiment à suivre Jean-Luc de très près si ce n'est pas encore le cas. Et voilà, donc en plus vous avez vu que c'est quelqu'un de très humain, très sympa. Donc il saura au mieux, s'il ne saura pas vous donner de la valeur, il saura vous donner le sourire. De l'amour. Dans le pire des cas. C'est déjà pas mal. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. Clairement, ah ouais, si vous êtes encore là, s'il vous plaît, mettez-le ce pouce quoi. Ça vous coûte rien. Et pour mon ami Alex, ça l'aide à plus se faire connaître quoi. Ouais. Voilà, donc s'il vous plaît, juste là, voilà. Là, je sais. Fait des fois si toi, elle est encore là et que t'écoutes, mets-lui le petit thumb up. Et tu mets même un commentaire, tu dis j'ai bien mis un pouce bleu, merci. Tu vois, et c'est important le j'ai bien mis un pouce bleu parce que ça fait plus de 3 mots et du coup pour le référencement. Ça permet le référencement. Et du coup, moi je viendrai répondre merci beaucoup pour ton commentaire. Exactement. Et tu vois, Jean-Luc viendra aussi répondre. Exactement. Et à faire ça, s'il y a plein de commentaires comme ça, à chaque commentaire, on refera une vidéo sur sa chaîne lui et moi. Parce qu'à chaque fois, je trouve que beaucoup de vidéos, je pense. Ouais, mais t'es plus, tu vois, t'es plus. Ouais, peut-être, ouais. Ok. Bah, quand c'est avec moi, les choses changent. C'est vrai, c'est la solution à tous vos problèmes. Jean-Luc Montaigu. On peut le louer, 297 € la journée, avec un one-time offer à 117 € pour une journée de plus. Et le downsell, c'est un bisou. Voilà. L'upsell, c'est un câlin. Bon, parfait. Merci en tout cas pour tout. Et je vous dis à très bientôt. J'ai envie de dire la messe est dite. La messe est dite et c'est cadeau. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin? Ciao, ciao.